Et gloire à Dieu. Bonjour et bienvenue tout le monde. Ça fait plaisir. On a très envie de louer le Seigneur avec vous ce matin. Amen. On vous a préparé une bonne liste là. Vous êtes contents? Oui. On veut lever nos voix et nos cœurs ce matin. On veut dire au Seigneur combien on est heureux de lui appartenir. L'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Amen. Ce matin, son Église, son peuple, peut proclamer que Jésus est vivant, il est ressuscité. Ce dimanche de Pâques, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort, il a transformé nos vies. Et je le redis, on est heureux de lui appartenir. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies, ce que tu continues de faire. Et on sait qu'un jour, on sera face à face avec toi, Seigneur. Mon Rédempteur vit. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oh, oui, je crois. Alors je veux proclamer, oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, je sais, oui je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois, oui je crois, il a enlevé ma honte, je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Alors je veux proclamer. Oh, Jésus a vaincu la mort, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, il vit, il vit, il vit, il vit, il vit, mon Rédempteur vit, il vit. Amen. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux vanter
J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Oh, tout en moi veut t'adorer. Encore et tout en moi veut t'adorer. T'adorer ce matin, Seigneur. Oui, tout en moi veut t'adorer. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, où je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. J'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Et quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Et Seigneur, merci pour ces moments bénis. Ta parole demeure dans nos cœurs, Seigneur. C'est ce qu'on a chanté. Nous voulons toujours être à l'écoute de ta voix, Seigneur Jésus. Tu nous parles, tu nous instruis, tu nous bénis. Et comme le dit ce prochain chant, tu ne changes pas.
En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation, Seigneur. Merci pour ton sang versé qui a pardonné nos fautes. Merci pour ta présence dans ce lieu, ta présence chaque jour dans nos vies, Seigneur. Amen. Ta présence est précieuse. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu l'as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant où tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Reprends, tu étais, tu es. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque tu nous ouvres, oh tu nous ouvres grand les portes du ciel. Tu nous fais vivre ta présence bien plus précieuse que les plus beaux diamants. Elle nous suffit à chaque instant, elle nous suffit pleinement. Oui, je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie.
je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne encore. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout c'est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Oui, je suis à toi, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout, je te donne tout. On prend ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Oh, remplis-moi, 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 remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, Jésus. Inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, remplis-moi, remplis-moi. Inonde-moi de ta présence. Oui, Seigneur Jésus, remplis de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous avons tellement besoin de toi. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur.
c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. M'appuyant avec foi sur la croix de Jésus, sa bannière, je veux la porter jusqu'au jour bienheureux où parmi les élus dans le ciel je pourrai l'exalter. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Dernière fois. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous ouvrons la parole du Seigneur et nous lisons dans 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu, la science à la science, la tempérance à la tempérance, la patience à la patience, la piété à la piété, l'amour fraternel à l'amour fraternel, la charité. Une longue phrase, hein? Waouh! Mais là, il y a des choses importantes. Et il est dit ensuite, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Amen. Et puis, un verset dans l'Apocalypse
au chapitre 3, le verset 18, lettre adressée à l'église de Laodicée. « Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. » Amen. Nous avons vu la dernière fois que Dieu est un Dieu magnifique. Il nous a créés et le psalmiste s'écrit « Je te loue, ô Dieu, de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est vrai que l'on a un peu évoqué tous les systèmes qui sont bien coordonnés dans notre corps pour nous permettre d'avoir une bonne santé. Et nous avons parlé aussi de nos 5 sens et qui nous mettent en contact avec ce monde et qui nous permettent d'apprécier les choses, d'appréhender les choses de différentes manières, et le tout est extraordinaire. On ne voudrait pas se passer de l'un de nos 5 sens, mais ce que je disais, c'est que si nous avons pour le corps ces 5 sens, plus tous ces systèmes bien coordonnés, dans notre homme intérieur, les mêmes principes sont en place également. Et nous avons la possibilité d'exercer, de voir se développer les 5 sens de l'homme intérieur. Nous en avons vu un premier la dernière fois. Aujourd'hui, comme vous le comprenez certainement à partir des textes que nous avons lus, nous allons parler de la vue. Je crois que ceux qui sont nés aveugles ne peuvent pas vraiment se rendre compte et comprendre ce que ceux qui ont des yeux, ceux qui ont la vue, peuvent voir. Ils peuvent imaginer, et le plus terrible, c'est ceux qui ont eu la vue et qui l'ont perdue et qui se retrouvent aujourd'hui plongés dans le noir. Je crois que c'est un des sens qui est très important et ça nous aide bien. Pour cette raison que nous voulons que dans le domaine spirituel, nos yeux soient grands ouverts, car le but c'est de pouvoir contempler le Seigneur, mais si nous sommes aveugles, nous ne pouvons pas le contempler et notre vie chrétienne finit par devenir de la religion avec des rites, des formes, même évangéliques, mais rien à voir avec l'écriture, la vérité. Il faut que notre esprit soit illuminé, éclairé. Il faut que nous marchions dans la vérité pour pouvoir dire que nos yeux sont ouverts et pour que le Seigneur puisse nous conduire comme il a décidé de le faire. La vue, c'est très important. Et vous devez prendre soin de vos yeux. Il faut moins d'écran, ça vous aidera. Et c'est vrai que la vue, c'est très important, spirituellement parlant aussi. Mais je me souviens que jusqu'à mes 50 ans, j'avais 20 sur 20 à chaque œil, ou 10 sur 10, je ne sais pas, comme vous voulez. Il n'y avait pas de soucis particuliers. Et à partir de là, il y a quelque chose là qui se passe. C'est quoi cette Bible? Elle n'est pas... Elle s'est voilée un petit peu. Alors on met de la lumière et tout, on force. Des fois j'étais au pupitre, je faisais la lecture en plissant les yeux. Peut-être quelqu'un disait qui est en prière, je ne sais pas. Et en réalité, quelqu'un m'a dit faut pas forcer sur les yeux, il vaut mieux aller voir l'ophtalmo. Je suis allé le voir et donc il m'a conseillé de porter des lunettes. Mais ce que je suis en train de dire ici, c'est que ça n'arrive pas d'un seul coup quand même. Ça arrive progressivement
Et quand on prend conscience de la chose, on a besoin de l'intervention de l'ophtalmo. Dans le domaine de la vie spirituelle, la perte de la vue, quand on a ouvert les yeux aux réalités de la vie chrétienne, étant donné que nous sommes passés de la mort à la vie, donc quand nous étions morts, on ne voyait rien du tout, hein. Mais nos yeux se sont ouverts, nous avons découvert l'amour de Dieu, nous avons réalisé que Dieu était un Père et il est devenu notre Père, et ça a été formidable, et nous avons compris l'importance de l'Église, de la communion fraternelle, et surtout, on nous a inculqué quelque chose qui avait un écho dans notre cœur. La Bible est la vérité. Et ce que Dieu enseigne, c'est la vérité. On a aimé cette parole. Et on l'a chérie, on a fait des efforts pour mieux comprendre et mieux pratiquer, mieux plaire au Seigneur. Efforcez-vous, travaillez à votre salut, c'est écrit. Ce n'est pas nos œuvres, nos efforts qui font la différence, mais si nous nous attendons au Seigneur, il y a notre part aussi, sans quoi nous allons tourner en rond. Puis le temps passe, et comme on l'a lu, on met en oubli la purification de nos anciens péchés, on ne vibre plus de la même manière, on n'est plus ces adorateurs et qui adorent le Seigneur de tout leur cœur, même avec maladresse, avec imperfection. Et puis on commence à discuter sur la parole du Seigneur, et on se dit, bon, ben, ça c'est parce qu'on le comprend comme ça, d'autres le comprennent comme ça. Et on discute, on se cherche toutes sortes de bonnes raisons de faire les choses comme bon nous semble, mais petit à petit, on perd la vue. Et il est nécessaire que nous puissions connaître un réveil spirituel. Pour cette raison que le Seigneur, s'adressant à l'église de Laodicée, qui était une église apparemment formidable, et puisqu'il y avait beaucoup de bonnes choses dans cette église, tu crois même que tu es bouillante. Ça veut dire que ceux qui étaient dans cette église, c'était des bouillants, mais ils n'étaient pas bouillants de la chaleur de Dieu, quoi. Et Dieu dit, tu crois que tu es bouillante, mais tu es tiède. Et le Seigneur dit, puisses-tu être justement bouillante ou froide, si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on a été, enflammé par l'amour du Seigneur, et puis petit à petit, on a commencé à se refroidir, on est devenu tiède, et cette église, le Seigneur lui dit qu'elle est aveugle, et il le dit d'une autre manière, je te conseille d'acheter de moi différentes choses, et particulièrement du collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Et c'est pour cette raison que la pratique, le fait d'être une église, c'est pas suffisant. Nous voulons avoir les yeux ouverts. Et je prie pour que le Seigneur, dans notre pays et dans le monde, mais dans notre pays, souffle du souffle de son esprit pour nous amener tous, et nous, en premier, non pas dans le sens qu'on veut premièrement la bénédiction, nous, puis après les autres, c'est nous en premier, c'est-à-dire qu'on ne juge pas les autres par rapport à nous, mais nous en premier. Qu'on puisse connaître un réveil spirituel et que cet amour premier puisse vraiment renaître dans notre cœur. L'amour premier. Et que, bouillant des choses de Dieu, nous ne nous laissions pas impressionner par le monde et ce qui se passe dans le monde, et que nous ne nous laissions pas séduire par ce que nous trouvons ici-bas, même dans le domaine chrétien, où aujourd'hui, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de mélanges, mais il y a des mélanges qui ne sont pas bons, appropriés. Nous voulons vraiment que Dieu bénisse chacun d'entre nous, et c'est
la prière de mon cœur. Alors, quand je vois ce qui peut se passer pour les yeux de notre corps et que je fais un parallèle avec l'homme intérieur, il me dit qu'il y a une correspondance. On peut trouver une correspondance. Par exemple, un premier problème des yeux. Certains sont myopes. Il y en a peut-être parmi nous qui sont myopes. Un myope, c'est quelqu'un qui voit ce qui est loin comme dans un brouillard, mais il a besoin de s'approcher pour voir distinctement les choses. Mais ce qui est loin, c'est pas très clair. Il représente ceux qui se laissent accaparer par les soucis de la vie sans jamais vraiment s'arrêter pour faire le point et demander au Seigneur où en suis-je? Dans quelle direction je dirige ma vie? Seigneur, quel est le but de ma vie? En tant que chrétien, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Ce sont des questions importantes. Trop n'ont pas ou plus le temps de songer aux réalités qui dépassent les préoccupations de chaque jour. L'important, c'est de gagner sa vie. Mais, mes frères et sœurs, il y a quelque chose de plus pour nous. Si nous vivons que pour ce monde, pour ce temps sur la terre, alors nous sommes malheureux. Nous avons une espérance ou pas? Une espérance qui est vivante. Et c'est pour cette raison que nous devons lever les yeux et demander au Seigneur de oindre nos yeux de ce collyre qui coule goutte à goutte par l'action du Saint-Esprit et le moyen de la parole de Dieu. Je reçois ta parole pour voir clair et comprendre que quelque chose est en place pour moi, une place est réservée dans la gloire. Je ne veux pas songer que à ma carrière, à ma vie ici-bas. Vous comprendrez un peu plus tard, certains, que la vie passe à une vitesse incroyable. Et on a, un jour, on a 40 ans, et le lendemain, on en a 68. Comment ça fait? Vous n'avez pas cette impression-là? Enfin, pas tous, parce que là, il y en a quelques-uns qui sont très jeunes, mais ça passe très, très, très vite. Jésus revient bientôt, j'irai vers le Seigneur, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ceux qui sont myopes savent que Jésus revient. Ils sentent que Jésus revient. Mais pour eux, c'est loin. Je me souviens, il y a quelques années, pas très longtemps, dans une certaine assemblée de Montpellier, où je prêchais la parole de Dieu, j'ai parlé du retour de Jésus, et j'ai parlé de ce retour qui était proche. Et il y a eu une conversation entre des personnes, des chrétiens de l'assemblée. Je ne sais pas pourquoi, on m'a interpellé, informé. La sœur, elle est en train de dire que Jésus revient bientôt, mais pas avant 100 ans. C'est pas... j'ai peut-être pas été assez clair, ou peut-être qu'on fait semblant d'y croire. Le problème est là, c'est qu'on sait que Jésus va revenir, mais pas maintenant. Quand je lis la Bible et que je vois que les signes n'étant pas accomplis, l'Église primitive vivait dans cette perspective et se préparait chaque jour. Je crois que nous devons nous aussi nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Nous le verrons bientôt. À notre Seigneur soit toute la gloire. Je voudrais lire un verset dans Jean 1,
1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors imaginez, Jean-Baptiste voit Jésus, il le voit de loin et il proclame quelque chose, c'est lui qui ôte le péché du monde. Je pense que l'un des problèmes les plus importants que nous rencontrons en tant que chrétiens de nos jours et que nous perdons souvent de vue, qui est Jésus. Je crois que nous devrions ouvrir les yeux comme Jean-Baptiste et voir Jésus. Et non seulement voir Jésus, mais voir l'œuvre que Jésus a accomplie. De voir ce qui s'est passé, le monde chrétien aujourd'hui fête la Pâque. On ne va pas expliquer la Pâque chaque année, on peut le faire dans le courant de l'année, peu importe. Ce qui est intéressant de dire ce matin, c'est que tous les jours, nous regardons à Jésus et nous nous souvenons qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu, il s'est identifié à nous, et alors que nous méritions l'enfer et que nous étions destinés à l'enfer, lui s'est interposé. Il a pris notre place pour que nous soyons sauvés. Je ne sais pas, quand je réfléchis à ma vie avant de connaître le Seigneur, je me dis, mais Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce qui a pu déclencher cet amour en voyant ma vie pour que tu donnes ta vie sur la croix. Il n'y avait rien de bon, rien d'aimable en moi. Et pourtant, il m'a aimé. Il est mort, mais il est ressuscité. Amen. Vous savez, les femmes ne savaient pas que Jésus était ressuscité. Elles sont venues pour embaumer son corps. Vous connaissez ce texte de la parole de Dieu. Et quelquefois, j'ai l'impression que, à cause d'un manque de réalité, nous entourons le Seigneur de beaucoup de vénération, d'une certaine célébration. Comme ces femmes, on embaume le corps du Seigneur. C'est comme s'il n'était pas vivant. Mais mes frères et sœurs, le culte, c'est l'expression de la joie de celui qui réalise que Christ vit, et parce qu'il a triomphé de la mort, je vis et j'ai une espérance vivante. Cette espérance dans la gloire. Quand on regarde à l'expérience de Jésus-Christ, il est dit dans Hébreux, au chapitre 12, en vue de la joie qui lui était réservée dans le ciel, il a supporté la croix, méprisé l'ignominie. Pour pouvoir vivre sa vie chrétienne avec force, dignité, dans la victoire, il faut, et Jésus nous le montre, voir ce qui nous attend. En vue de la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire que ce qui l'a motivé, ce qui l'a fortifié, ce qui l'a aidé à surmonter les obstacles, c'est l'espérance. Un jour, nous le verrons. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est sans dessus-dessous. Il y a beaucoup de problèmes partout. On dit que la vie est injuste. On ne peut pas demander à cette vie d'être juste parce que tout est décalé, le péché est là dans tous les domaines. Nous avons besoin d'ouvrir les yeux. Ce matin, je ne veux pas froisser qui que ce soit. Hein. C'est pas mon but. Mais le fait de réaliser que Christ est ressuscité et que mes péchés sont pardonnés et qu'un jour mes yeux le verront, je serai avec lui et que déjà par sa présence il m'assiste,
devrait m'amener à tressaillir de joie et à dire, je te loue Seigneur de ce que je suis ton enfant. Tu ne m'as pas abandonné, tu ne m'as pas laissé là, au bord du chemin. Certes, il y a encore beaucoup de travail à accomplir dans ma vie, mais Seigneur, tu as commencé une œuvre et tu la rendras parfaite. À toi soit toute la gloire. On a besoin de faire l'expérience que le Seigneur a permise à Abraham de faire. Un jour, le Seigneur dit à Abraham, sors de ta tente et regarde les étoiles du ciel. Il commençait à désespérer. Le Seigneur lui parle d'une postérité, il a bientôt 100 ans, postérité, mais il y croit quand même, il y a des combats, et là, chose extraordinaire, compte les étoiles du ciel si tu le peux. Ainsi sera ta postérité. Moi je crois que ce matin le Seigneur te dit, sors de ta tente, sors de ce qui assombrit ta vision, lève les yeux. Dieu est le créateur de toutes choses. Et Dieu peut faire de grandes et de merveilleuses choses. Alléluia. C'est pour cette raison que cela nous aide dans la vie de chaque jour, car 1 Jean chapitre 3 verset 3 nous dit que quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Ça veut dire que quand on a cette espérance, automatiquement ça nous aide à nous ressaisir, à ne pas nous laisser accaparer, à ne pas nous laisser dévier par les choses de ce monde, mais à garder le cap. Je crois que nous devons vivre aujourd'hui comme si Jésus allait revenir aujourd'hui. On est là, on se dit oui, mais ça ne va pas être là. Là maintenant, le Seigneur nous a bénis. On va avoir une salle. Donc, c'est pas maintenant. Il faudra que, surtout qu'on prévoit pour cette nouvelle salle des baptêmes. Puis, si on n'a pas le temps de faire les baptêmes, ne vous inquiétez pas, hein, si on n'a pas le temps de faire les baptêmes, ceux qui avaient pris la décision seront dans la gloire. Hein. Le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps d'être baptisé, il n'est même pas allé dans les réunions. Alors, le Seigneur l'a sauvé quand même, hein, parce que le salut, c'est une question de relation avec notre Seigneur. Maintenant, il faut quand même un équilibre. Le but de notre vie chrétienne, c'est pas d'aller au paradis. Le but de notre vie chrétienne, c'est de pouvoir être utile au Seigneur jusqu'au moment où il viendra nous prendre pour nous emmener avec lui dans la gloire. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ah, je veux, Seigneur, que ma vue soit bien claire. Le Seigneur dit, pour que ta vue soit bien claire, il faut que ton cœur soit pur. C'est quand même extraordinaire. Ça dépend beaucoup du cœur, de l'intérieur, de ce qui se passe dans le plus profond de notre vie. Et je crois que le domaine étroitement lié à cette vue qui est bien claire se trouve dans le fait de porter du fruit. Jésus a dit que si nous demeurons en lui, nous porterons du fruit. Et le texte que nous avons lu, je le reprends, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Et il est dit, faites tous vos efforts pour que ces fruits soient réels dans votre vie, car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas oisif, on porte du fruit quand on cherche
ces choses-là. Et il est dit, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, il ne voit pas de loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il est aveugle, c'est sûr qu'il ne voit pas de loin, mais je veux dire qu'il est aveugle, et même s'il voit quelque chose, il ne voit pas grand-chose, il ne voit pas de loin. Il y a besoin d'une correction de notre vue, et notre attachement au Seigneur va déclencher ce processus, et c'est pour ça qu'il est parlé du collyre, parce qu'on ne met pas un flacon de collyre dans les yeux, mais on dose, et c'est petit à petit que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans nos cœurs pour pouvoir porter du fruit à la gloire de notre Seigneur. Voilà, donc on a guéri maintenant les myopes. Il y a la presbytie. Alors, j'en ai 25 comme ça, hein. Celui qui est atteint de la presbytie, lui, il voit nettement les choses lointaines, mais les proches pour lui sont voilés. Il voit mieux la personne qui est à 10 mètres que la personne à côté. Et c'est comme ça, c'est un autre problème. Et j'ai trouvé énormément de personnes qui connaissaient ce déséquilibre-là. Ils regardent toujours aux choses futures au détriment des présents. La Bible, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, la vie chrétienne, parce que ça donne un équilibre. Et il ne faut pas qu'il y ait un déséquilibre. Sinon, si on est déséquilibré, on finit par tomber. Certains pensent constamment à l'avenir. Ils tracent des plans, ils imaginent les choses. N'oubliez pas, comme dit Jacques, de dire si Dieu le veut. C'est pas mauvais de tracer des plans, mais d'être accaparé au point qu'il n'y a que ça qui compte. On est prêt à sacrifier beaucoup de choses pourvu d'arriver à nos fins. Certains vivent comme ça dans l'avenir. J'en ai connu qui vivaient dans l'avenir, toujours dans la crainte de ce qui allait leur arriver. On en parlait, parce qu'il y a quelque chose qui nous a un peu amusé, j'en parlais avec Nathalie, mais c'était personnel. Hein, mais c'est vrai, on est marrant, nous chrétiens. Parce que quand tout va bien, quand des bonnes choses nous arrivent, et qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Profite. À chaque jour suffit sa peine. Réjouis-toi dans le Seigneur. Tu penses déjà à ce qui va t'arriver, mais c'est pas biblique, c'est pas une doctrine biblique. C'est pas parce que Dieu te bénit qu'il va ensuite t'envoyer l'épreuve. Certes, Dieu sait nous préparer pour l'épreuve, mais le Seigneur, quelquefois, désire nous faire du bien. Réjouissons-nous et ne vivons pas avec des arrière-pensées comme si le Seigneur nous trompait. Tiens, je vais te faire un petit massage là, mais après tu vas voir le combat que tu vas avoir. Tu vas pas. Je sais pas, nous on imagine Dieu qui biaise avec nous, triche, parce qu'on a peut-être un peu la mentalité pas très nette, c'est normal, on est de nature pécheresse. Je crois qu'il nous faut une foi, la foi qui nous permet de nous confier en Dieu à chaque jour. Je me réjouis. Je ne veux pas être dans ce culte et me laisser détourner, mon attention détournée, mon cœur détourné par un souci. Est-ce que j'ai bien fait ci? Est-ce que... Et là après, et demain, et mardi c'est la reprise, je ne sais pas. On est toujours de cette manière. Il faut vraiment que les choses cessent à ce niveau-là. Et puis, il y a ceux qui vivent carrément
sont toujours en train de rêver. Alors là, c'est bien qu'à un moment donné, nous posions les pieds sur, pas la lune, mais sur la terre. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des êtres humains. Le Seigneur nous a placés sur cette terre, et c'est sur cette terre que nous devons vivre notre vie. Alors, j'en ai entendu souvent, on me dit, ah, mes frères, qu'est-ce que je fais là? Je veux mourir, je veux mourir, je veux mourir. Et un jour, un de mes collègues a prié pour une sœur qui lui disait, je veux mourir chaque fois qu'il allait la visiter, il disait, je veux mourir. Elle dit, ben, écoutez, mettez-vous à genoux, je vais prier, le Seigneur va vous reprendre. Oh, mais on n'est pas si pressé. Comme quoi, des fois, ça ne correspond pas à ce que l'on veut vraiment. Et puis, il faut voir les choses lointaines, mais il faut voir celles qui sont près. Je veux dire par là qu'il y a dans notre mission quelque chose de très important, et ce quelque chose de très important, c'est qu'il y a des âmes qui se perdent. Et nous, on pense, je serai avec toi, Seigneur, dans le ciel, alléluia. Mais le Seigneur dit, tu vois loin, mais tu vois pas là, la personne à côté de toi. Tu vois déjà les anges, la gloire, tu te vois assis, je ne sais pas là-bas, sur un trône, mais tu ne vois pas la personne qui se meurt dans ta propre famille. Je crois qu'il faut que nos yeux s'ouvrent et que nous comprenions que nous avons quelque chose à leur communiquer pour que leurs yeux s'ouvrent, car il a plu à Dieu de sauver les hommes par le moyen de la prédication de l'Évangile. Le témoignage, c'est notre responsabilité à tous. Je parlerai un peu de la cataracte. C'est lorsque le cristallin perd sa transparence, il s'épaissit et la vue s'obscurcit. C'est un problème qui est courant, ça se traite très facilement. Qu'est-ce qui brouille notre vie? Qu'est-ce qui épaissit notre cristallin spirituel? Qu'est-ce qui empêche que nous voyions les choses clairement? Eh bien, c'est le péché. C'est le péché dans nos vies, c'est les vices, c'est quelques passions, c'est l'orgueil, c'est l'égoïsme, c'est la jalousie, c'est l'avarice. Quelquefois, dans le monde chrétien, on parle du péché, et comme s'il n'y avait qu'un seul péché, ou deux, à part ça, il n'y a rien d'autre. Mais il y a des gens qui n'ont jamais eu un comportement immoral, qui n'ont jamais volé, ils ont toujours été impeccables, mais alors, il faut voir, leur esprit est vraiment enténébré parce qu'ils sont négatifs d'une manière incroyable. Ils vivent une vie chrétienne avec un orgueil démesuré. Moi. C'est pas moi, c'est lui, quoi. Non pas à nous. À ton nom donne la gloire. Et on pense que ça, c'est rien. À partir du moment où il ne s'est pas souillé. Mais le fait de se détourner de la vérité, le fait de vivre dans l'égoïsme, le fait de vivre dans l'avarice, tout ça, ça fait partie des choses qui obscurcissent notre vision. Je crois que certains ont perdu une certaine mesure la clarté de la vision et ils ne s'en rendent pas vraiment compte. Et quand je disais que c'est progressif, le problème de la cataracte, on ne se rend pas compte. C'est vraiment quelque chose de progressif. Nous avons besoin d'un ajustement. Vous et moi et vous avons besoin d'un ajustement. Je veux y voir clair. Quand j'ai été opéré de la cataracte, le jour même, mais pas le jour même, oui, le jour même, mais l'heure même, on me pose la question, mais j'ai dit oui, et même si c'était pas bien clair parce qu'il y avait toutes sortes de produits, mais on y voit clair, ça change, les couleurs sont différentes, c'est quelque chose qui est important.
de voir clair. Mais s'il n'y avait pas de traitement pour la cataracte, on dirait mais c'est comme ça, c'est normal. Et parce qu'on voit trouble, on pense que c'est normal. Mais mes frères et sœurs, avec le Seigneur, il faut que nous ayons une vision claire. Et moi, je connais un ophtalmo, si vous voulez, je peux vous en parler. Hein? Il s'appelle Jésus. Eh oui, c'est lui qui traite le problème des yeux. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes destinés à devenir comme notre Sauveur. Parce que quand il paraîtra, c'est-à-dire quand on le verra, on sera transformé, on sera semblable à lui. Et ça va être quelque chose d'extraordinaire de pouvoir être comme notre Seigneur. Aujourd'hui, nous le voyons quand même, et même si notre vue doit être claire, on le voit comme derrière un voile, d'une manière voilée, parce que la chair est là, quoi, et on n'est pas arrivé dans le ciel, dans le parfait, on n'y est pas encore. Mais alors que nous le contemplons, nous sommes transformés. Nous le contemplons comme dans un miroir. Nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose de grand. Alors, je crois qu'il faut que nous arrêtions de nous concentrer sur nos échecs, sur les dérapages, les chutes de notre vie et passées. Puissions-nous régler cela avec le Seigneur, demander le pardon de Dieu, il nous l'accorde, arriver à nous pardonner nous-mêmes et de comprendre que ça doit nous maintenir dans l'humilité, car si nous sommes debout, c'est par la grâce de Dieu, et que sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais nous savons qu'il nous a prédestinés avant la fondation du monde. Pas prédestiné dans le sens qu'il t'a prédestiné à être sauvé et l'autre il l'a prédestiné à être perdu. Il nous a prédestinés avant la fondation du monde à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire que le plan de Dieu, avant même que nous ne venions au monde, avant la fondation du monde, c'est que nous soyons comme le Fils, comme Jésus-Christ. Et ça, c'est extraordinaire, parce que si c'est le plan de Dieu, vous croyez que le Seigneur n'est pas capable de le réaliser? Le Seigneur, moi, il y a tellement à faire dans ma vie. Tu crois que le Seigneur est limité? Il peut, permet-lui de le faire, et la grâce de Dieu est pleinement suffisante. Alléluia. Je passe, je vais juste parler un peu du daltonisme. Ça n'a rien à voir avec Lucky Luke, hein. Les daltoniens n'ont pas la perception juste des couleurs. Ils confondent certaines couleurs, par exemple le vert et le rouge. Alors, moi j'ai parlé avec des personnes qui en étaient atteints, ils savent que le rouge est en haut et que le vert est en bas, tu sais, quand vous arrivez. Sinon, ça peut poser problème. C'est pas la couleur qui détermine le fait d'avancer ou pas. Mais quand on est atteint de ce problème, on discerne très mal entre la justice et l'injustice, le bon, le mauvais, le vrai, le faux. Et c'est dans cette confusion que, même si c'est pas biblique, on arrive à dire, mais c'est bien quand même, c'est bien. Il y a des références dans la Bible, il y a des choses claires dans l'Écriture. Et nous devons nous référer à cette parole. C'est par le prisme de la parole de Dieu que nous devons juger des choses. Et Dieu nous a donné l'essentiel. Alors, j'ai entendu que le Seigneur continue à se révéler et que la Bible, finalement, elle n'était pas complète et qu'aujourd'hui, il donne encore des paroles, des compléments alimentaires. Il donne, mes frères et sœurs, dans les derniers... Dieu nous a autrefois parlé par les prophètes, mais dans les derniers temps, il nous a parlé par le Fils. C'est-à-dire qu'à partir de Jésus-Christ et des apôtres, il n'y a rien à ajouter à la parole de Dieu.
Et même si Dieu continue à nous parler, parce que Dieu parle toujours, il nous a créés avec des oreilles pour que nous l'entendions d'abord, eh bien, ce qu'il va nous dire ne sera jamais en désaccord avec ce qu'il a déjà dit. Alors, arrêtons de chercher des raisonnements et demandons à l'Esprit de Dieu de nous armer, de nous donner du discernement pour que nous ne tombions pas dans les pièges de l'adversaire et que nous ne soyons pas entraînés loin du Seigneur, parce que qu'on le veuille ou non, il faut louer et offrir un culte à Dieu en esprit et en vérité. Et en vérité, ce n'est pas simplement parce que l'on est vrai, parce qu'on peut être vrai, sincère et se tromper. J'avais raconté une petite anecdote. Je prenais le train un jour de Lyon, je ne sais plus où j'allais, et il y a un homme qui est rentré dans ce wagon, ce n'était pas des compartiments, hein, et puis il était là, il attirait l'attention sur lui, on levait la tête, on regardait, moi j'attendais l'heure du départ, et puis, il faisait un peu le malin, là, il interpellait par là, tout. Et il y a des personnes comme ça qui sont tellement libres, j'ai l'impression qu'ils sont seuls là, et le train est parti. Au bout d'un moment, il partait dans un sens et il s'est rendu compte. Alors, je sentais qu'il était un peu nerveux et tout. Et le contrôleur est arrivé à ce moment-là pour contrôler les billets. Et j'ai vu le manège. Et cet homme me présentait son billet et le contrôleur dit non, mais il ne va pas dans la bonne direction, vous allez dans la direction inverse. Et c'est pas possible, j'ai regardé mon billet. Mon billet, je lui ai dit oui, le billet est bon, mais vous êtes dans le mauvais train. Et tout en regardant cela, je m'inspirais pour un message. Il y a des gens, ils sont sincères, ils sont vraiment sincères. Ils aiment Dieu de tout leur cœur, on ne peut pas leur enlever cela, mais ils ne sont pas établis sur la parole de Dieu. Et ma souffrance, c'est de penser qu'ils ne vont pas vers la bonne gare. Alors, j'ai cette espérance dans le Seigneur qu'à un moment donné, leurs yeux vont s'ouvrir et qu'ils vont comprendre. Que s'est-il passé? Eh bien, 20 minutes après, on s'est arrêté à une gare et cet homme est descendu. Il a peut-être attendu 3 heures, 6 heures, 9 heures, une journée, je ne sais pas, pour partir dans l'autre direction, mais il a rectifié le tir. Et je suis sûr que quand il a pris l'autre train, il était peut-être un peu moins exalté, un peu plus humble, un peu plus sur ses gardes. Et je crois que c'est intéressant d'imaginer toutes sortes de choses pour se dire que nous aussi, nous avons besoin de beaucoup d'humilité quand nous marchons avec le Seigneur. Et puis, allez, un dernier, la stigmatie. Vous savez ce que c'est? C'est de voir la chose, mais les contours sont déformés. Et ça, c'est un vrai problème quand même. Hein. On voit les contours faux, des contours éloignés de la réalité. C'est-à-dire que, spirituellement parlant, ce sont ceux qui interprètent les choses de manière déformée. Alors, j'ai parlé de faux enseignements, je ne vais pas y revenir, je ne vais pas être lourd là, sur ce sujet-là, mais il y a d'autres problèmes. Là où il n'y a pas de mauvaise intention, il voit automatiquement le mal. Et quand ça va mal dans votre esprit, vous voyez la sœur un telle qui est en train de parler avec la sœur une autre telle. Puis d'un coup, vous avez un sentiment, vous dites, parce qu'il y en a une qui a tourné le regard comme ça, je ne sais pas. Ah, mais c'est parle de moi là. Qu'est-ce qu'elle est en train de baver sur moi là? Putain, j'ai rien fait. Mais si t'as rien fait, pourquoi tu restes pas tranquille? Et quand bien même.
Mais imaginez qu'en plus vous alliez les voir en disant mais vous n'avez pas honte de parler sur moi Mais non, on parlait de la cantine, on parlait, je sais pas moi. C'est quand même des choses qui existent trop souvent. C'est des personnes qui sont quelquefois sur le qui-vive et une parole mal comprise et c'est un drame. C'est un drame. Je pense à un échange que j'ai eu avec dans une période un petit peu mouvementée. J'ai appelé un pasteur, parlé avec lui, un collègue français, et en échangeant, à un moment donné, je lui ai dit que c'était encourageant. Mais quoi, qu'est-ce que tu t'as dit? Tu m'as dit de me taire? C'est nerf au téléphone. Je t'encourage. Oui, le problème c'est qu'il était sur le qui-vive. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait quelque chose derrière la tête. Et la conversation, elle est plus juste, elle est plus claire, elle n'est pas bonne. Après, il y a ceux qui ont de petites difficultés et on attire le monde entier sur nos petites difficultés. Imaginez, on m'a écrasé le petit doigt du pied. Qu'est-ce que j'ai mal au petit doigt du pied? Ouais, mais... Alors nous, on est là, je sais pas, on a des gros problèmes là, hein? Il va falloir qu'on pleure sur son petit doigt de pied. Ben, si te gêne tant que ça, fais-le couper, mais... J'exagère, hein, vous avez compris. Hein, je suis en train de vous dire par là, c'est que on se concentre sur des petites choses qui paraissent des montagnes. Et nous avons un corps merveilleux, nous l'avons dit, qui est capable de se régénérer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Alors, je vais arrêter. Je veux simplement, ce matin, que les uns et les autres, nous comprenions que nous avons dans l'homme intérieur des yeux qui nous permettent de voir d'abord le Seigneur, de contempler sa gloire, d'être préparés dans nos vies et de voir aussi nos proches, nos familles, les frères et sœurs, les âmes qui se perdent, et de tout mettre en œuvre pour qu'ils puissent bénéficier de la grâce de Dieu et que notre vie ici-bas ne soit pas simplement un passage. Je vais avoir ma carrière, je vais gagner mon argent et ensuite je profiterai de ma retraite. Mais mes frères et sœurs, c'est pauvre si c'est ça la vie. La vie, c'est d'être au service de Dieu. Et quelquefois, on est en haut et Dieu bénit, et d'autres fois, on est au fond de la vallée et on est encore disponible entre les mains du Seigneur. Puissions-nous avoir une attitude neutre en disant, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ferai ta volonté. Un jour, le Seigneur a dit à un homme, que veux-tu que je te fasse? C'était un aveugle. Et l'aveugle a répondu, que je recouvre la vue. Et le Seigneur, aussitôt, lui a ouvert les yeux, l'a guéri de sa cécité, et il l'a suivi tout de suite, cet homme, sur le chemin. Et ça, c'est extraordinaire, parce que quelquefois, c'est progressif, et d'autres fois, le Seigneur ouvre nos yeux. Alors, quand on va se déplacer, il y a un quartier populeux là-bas, et bien que Dieu nous donne l'occasion, dans des réunions d'évangélisation, de toucher le cœur de ces aveugles, et que leurs yeux s'ouvrent, et qu'ils voient la gloire de Dieu. On veut que des âmes soient sauvées. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. On va prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Te louons, Seigneur, de tout notre cœur, et te remercions pour ta fidélité, ta bonté, ton amour. Te remercions parce que jusqu'à ce jour, tu nous as secourus. Et nous savons, Seigneur, que tu nous garderas dans tes mains jusqu'au bout. Nous avons cette ferme assurance. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ce lieu pour te louer et nous serons heureux d'être ailleurs demain. Telle est ta volonté. Notre vision ce matin, c'est de réaliser
que tu es sorti du tombeau. Tu as tout vaincu, le diable, le monde, le péché, la mort. Et pour nous, c'est une extraordinaire espérance. Car le Dieu de la résurrection, c'est le Dieu qui relève, qui guérit, qui bénit, qui sauve, qui transforme, qui nous rend utiles. Alors, ce matin, toi qui es vivant, vis pleinement en nous et donne-nous d'être des instruments entre tes mains. Bénis nos amis qui nous visitent et permets-leur de profiter pleinement de cette région et de la communion fraternelle. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse tous. Passez un bon dimanche et à très bientôt.